Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Regardez, il fait un très beau soleil ici. On est le vendredi 8 mai. Et ce vendredi est marqué par un souvenir chez les Algériens. C'est la répression sanglante qui était menée par l'armée française en 1945, c'est-à-dire le même jour. Et la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, s'est rendue aujourd'hui au lieu de cette répression, accompagné de l'ambassadeur Stéphane Romaté, qui reprendra officiellement ses fonctions à cette occasion. La ministre Catherine Vautrin ne s'est pas rendue. La ministre des Armées, c'est la ministre déléguée qui s'est rendue à Stef, au Sétif. Alors, ça, c'est un événement qui est très important, mais il est à remarquer, il est à souligner qu'il y a une certaine collinéarité entre la politique française et la politique algérienne. Quand on dit collinéarité, ça veut dire qu'ils vont dans le même sens des fois ou bien dans deux sens opposés. Maintenant, il paraît qu'ils vont aller dans le même sens. On leur souhaite ça, sincèrement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que l'Algérie a gagné quelque chose en gelant les relations avec la France? Après que la France ait reconnu la marocanité du Sahara, le soutien illimité de la France au Maroc dans ce dossier et dans d'autres dossiers, les accords stratégiques entre la France et le Maroc, est-ce que l'Algérie, dans ce bras de fer qu'elle a engagé avec la France, est-ce qu'elle a gagné quelque chose? Je peux vous dire que non. Mais l'Algérie, il est en quête vraiment de bénédiction de la mère France. S'il faut le dire, c'est une création française et cet enfant qu'est l'Algérie, il veut que Mama France le reconnaisse et le bénisse. Le timing est très important. Il faut remarquer que les actions menées au Mali dernièrement, avec un financement algérien, avec un soutien logistique algérien, qui a engagé ses services de renseignement, qui a tout organisé pour le coup d'État au Mali, alors où il y avait trois groupes. Il y a un groupe séparatiste, Azawad et Tawarik, je pense, euh, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda, Jabhat Nusrat al-Islam, et le Front Polisario, ces trois groupes qui étaient vraiment dans cette action de coup d'État contre le Mali. Et on voit qu'il y a une très mauvaise relation entre la France et le Mali, très mauvaise relation entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie veut vraiment de démontrer à la France que voilà, je suis toujours ton enfant et je mène la politique qui va dans ton intérêt. Alors maintenant, il va falloir me reconnaître un petit peu et reconnaître que je suis ton enfant légitime. C'est comme ça que je lis la chose et pas autrement. Donc cette visite un peu timide à l'occasion du 8 mai 1945, la France sait parler à l'Algérie, donc elle parle à cette fibre, on va dire, mémoriale, qui est basée sur les martyrs, sur la guerre d'Algérie, sur les chouhada, etc. La France sait parler et sait vraiment voilà, mettre dans sa poche l'Algérie. Cette visite-là, ce jour du 8 mai 1945, n'est pas vraiment innocente et n'est pas vraiment une visite de courtoisie, mais c'est vraiment une visite de reconnaissance des actions françaises en Algérie. On a vu Macron candidat, il a dit qu'il allait reconnaître le génocide et qu'il allait vraiment faire des choses en faveur de l'Algérie, mais c'était juste dans le cadre d'une campagne électorale. Maintenant, cette visite, c'est de la ministre déléguée, Madame Ruffo, Alice, et non de Catherine Vautrin, qui est la vraie ministre des Armées. Donc, cette collinéarité et cette recherche de reconnaissance de l'Algérie par la France n'est plus à démontrer et on le voit. Donc, il
ne faut pas être un grand analyste politique, il faut juste regarder les choses et vraiment mettre les pièces côte à côte pour que cette image soit vraiment visible à tout le monde. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end pour tout le monde et à très très